Balima Anyokma, très urgent. On vient de voir un communiqué tout de suite où l'armée française a commencé à attaquer les positions de l'armée nigérienne. Très urgent. À travers un communiqué, les militaires au pouvoir au Niger accusent les forces armées françaises en collaboration avec les terroristes d'avoir attaqué une base de la garde nationale du Niger située à Bourkou, à environ 30 km de Niamey. Aujourd'hui, mercredi 9 août 2023, vers 6 h du matin. Donc la France vient d'attaquer une position de l'armée nigérienne aujourd'hui, le matin de bonne heure. Après la prière, on a entendu les coups de feu dont la France a commencé à attaquer les forces armées nigériennes. Aujourd'hui même, tôt ce matin. Donc, comme Français, Tarakata, Niger sera sous attaqué Bidé. Où il y a communiqué après on va vous montrer le communiqué tout de suite. En même temps, quand avion Borakou nous terroristes en complicité avec des terroristes. Donc, les forces françaises en collaboration avec les terroristes d'avoir attaqué une base de la garde nationale située à Bourkou, à environ 30 km de Niamey. Aujourd'hui, mercredi 9 août à 6 h du matin. Le bilan n'est pas encore établi. Il y a eu beaucoup de morts. Attendez, je vais vous montrer la vidéo, le communiqué vraiment de l'armée nigérienne. Communiqué numéro 25. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger, du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6 h 30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Toutefois, pour rappel, à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir, d'une façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatakala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des 3 frontières. Ces chefs d'éléments terroristes libérés, au nombre de 16, ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilare, ayant conduit à l'arrestation de 3 terroristes. Le 16 juin 2023, à Makarma, ayant conduit à l'arrestation de 5 terroristes. Le 7 juillet 2023, à Tin Atissan, 15 km ouest Urura, 45 km nord-ouest Ayerou, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de 9 terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6h01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locale. Ces actes ci-dessus énumérés nous confortent dans notre analyse de la situation. Mais au-delà, depuis la prise du pouvoir par le CNSP et dans le souci d'une nouvelle approche sécuritaire, nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces désordres sécuritaires planifiés par ces forces françaises, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina Faso, a pour but de discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple qui le soutient dans son action, de créer un sentiment d'insécurité généralisée. En tout état de cause, le CNSP et les forces de défense et de sécurité rassurent le peuple nigérien quant à leur détermination à assurer la sécurité des personnes et des biens et défendre l'intégrité du territoire. À cet effet, le président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées, a ordonné les mesures suivantes.
Au FDS, relever leur niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire national. Au peuple de rester mobilisé et vigilant. Aux autorités compétentes de saisir les juridictions et instances internationales de la question. Donc, vous venez d'attendre, la France vient d'agresser une base militaire du Niger. Le bilan n'est pas encore connu, il y a quand même eu des morts. La France, en collaboration, selon les communiqués qui viennent de se passer, venant des militaires au pouvoir, la France, les militaires au pouvoir au Niger, à travers un communiqué, accusent les forces armées françaises en collaboration avec les terroristes d'avoir attaqué une base de la garde nationale du Niger, située à 30 km à Bourkou, situé à Bourkou, à environ 30 km de Niamey, aujourd'hui, mercredi 9 août 2023, à 6 h du matin. À 6 h du matin. Son mandat fait là 6 h. Fadiri là, quand Francis Bola ko katara Niger mo attaqué bi. Kamoko to daraga duna mo be ka fadiri seli wakati bina ku tara Niger attaqué. Niger mo bora ko communiquer de kesamna. Ne ma vongo Francis nous ko indabla. Donc vous avez vu maintenant ce que la France est en train de planifier. Il ajoute également que l'armée française a brisé le contrôle aérien du Niger avec l'air avion à la même heure. C'est-à-dire au même moment où la base des militaires nigériens ont été attaqués, un avion a quitté au Tchad, à N'Djamena, la capitale de Tchad. Un aéronef français a violé l'espace aérien du Niger pour traverser le ciel du Niger. Au même moment, il y a eu des attaques contre la position de l'armée nigérienne. Il y a eu des morts. Ça, il faut le dire. Le bilan n'est pas encore connu. On déplore ceux qui viennent de perdre leur vie. La France, voici les preuves qui montrent à travers ces communiqués que la France collabore avec les terroristes. Voilà ce qui montre. Donc, la France n'a pas encore croisé les bras. Donc, cher peuple du Niger, restez debout. Le peuple du Niger... Donc, attendez, je vais vous montrer encore. Ils ont dit que un avion a quitté N'Djamena pour venir au Niger. Et cet avion a coupé. L'avion français qui a quitté N'Djamena a coupé tout contact avec l'armée nigérienne. C'est-à-dire, quand un avion traverse ton espace, les pilotes doivent communiquer avec ceux qui sont ceux qui sont dans le pays. Malheureusement, la France a coupé tout, ça pensant qu'elle pouvait traverser sans être vue. Malheureusement, pour la France, le Niger aujourd'hui possède les radars. Vous voyez ces radars? Le Niger a les radars. Aujourd'hui, le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont des radars. Quand ils violent l'espace aérien nigérien, que ce soit nigérien, burkinabé ou malien, ces radars peuvent directement voir, directement, comment on appelle là, aviser ou avertir donc la surveillance. Voilà ce qui vient de se passer au Niger. La France, croyant qu'elle n'allait pas être vue, a violé l'espace aérien. Au même moment, il y a eu des attaques. Et ces attaques ont été planifiées par l'armée française et les terroristes. Voici les plans un peu. Donc, allons-y avec le deuxième pas. Au même moment, le nouveau Premier ministre vient d'arriver. Au même moment, la France vient de planifier une rébellion. Il y a 2 jours, je vous ai dit qu'il y aura une rébellion que la France va planifier. La France est en train d'armer les terroristes, soi-disant que c'est des gens qui viennent de déserter. Les déserteurs de l'armée nigérienne. Ils vont dire qu'il y a un problème entre les soldats du Niger, alors que c'est faux. Ils vont donner les tenues militaires aux terroristes, soi-disant que c'est les rebelles. En plus encore, la France va intervenir entre ces mêmes terroristes et les militaires, comme la même chose qui vient de se passer au Mali. Quand la France est intervenue, la France a donné Kidal aux terroristes pour dire que c'est des rebelles, c'est des Maliens.
elle veut faire la même chose. C'est-à-dire le système no-fly zone. La France veut annexer une partie du territoire nigérien, soi-disant s'interposer pour qu'il n'y ait pas de bain de sang. Alors que c'est elle-même la France qui est derrière tous ces problèmes, tous ces crimes. Donc, les militaires nigériens viennent de faire un communiqué. Et voilà, coup d'État au Niger. Rissa Agboula crée un conseil de la résistance pour la République. Le journal Jeune Afrique a publié un article où un soi-disant le ministre d'État Rissa Agboula a annoncé la création d'un mouvement destiné à rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. C'est la France qui fait la publicité de ces terroristes. Vous voyez ça? Vous voyez la photo? Qu'une rébellion est en train de se former contre l'armée nigérienne. Alors que c'est des terroristes. C'est la France qui veut c'est la France qui veut armer les criminels et puis mettre dos à dos les frères nigériens et créer la confusion totale. Mais je vous garantis, ceux qui vont prendre les armes, ce ne sont ni les déserteurs de l'armée nigérienne, ni les rebelles, mais des terroristes et les mercenaires français. Je vous dis ça, écrivez cela. Aujourd'hui, mercredi 9 août 2023, écrivez cela. En plus de cela, la France, après avoir tenté, vous avez vu à travers les communiqués, la France n'a pas caché. Et la même France, à travers un média, avait qualifié. Écoutons ce que cette dame est en train de dire ici. Voici les preuves. Je vais vous montrer une autre preuve. Aujourd'hui, l'armée française a attaqué une base militaire nigérienne. Il y a eu des morts, je ne vous cache pas. Donc, écoutons ce que la France planifiait avant. Écoutons cela. Ne faiblit pas à l'extérieur du pays. On apprend aujourd'hui qu'une délégation officielle du... Je m'excuse. Argument des putschistes le jour du coup d'État au Niger, la situation sécuritaire. Ils se disaient préoccupés, or leur coup d'État a objectivement l'effet inverse et déstabilise la région. Démonstration. D'abord, de qui parle-t-on? Eh bien, le groupe le plus important dans la région, c'est Al-Qaïda au Sahel. On retrouve aussi la Wilaya Sahel, la branche sahélienne de Daesh. On estime qu'en tout, ces deux groupes rassemblent plusieurs milliers de combattants sans pouvoir avancer un nombre exact. Ces djihadistes se disputent la zone des 3 frontières que vous allez voir sur cette carte et qui se situe ici, à la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils combattent les armées du Mali et du Burkina Faso. Dans ces deux pays, les djihadistes parviennent d'abord à prendre et burkinabé ou à s'emparer directement de villages. La présence djihadiste au Sahel est présentée sur cette carte en bleu. Au Niger, où l'armée française est appelée à se retirer, nul doute que les djihadistes parviendront à progresser également. Voilà. Que si l'armée française quitte au Niger, que les djihadistes vont prendre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Donc lui, il pense que les Maliens n'ont pas les fusils, ils n'ont que les cailloux contre les terroristes. Voilà les propagandes comme ça. Cette dame fait croire au monde entier que le Mali n'arrive pas à vaincre. Le Mali n'arrive pas à chasser les djihadistes. Alors que c'est la France qui est derrière ces djihadistes. Écoutons le reste. Crise pourrait favoriser leur expansion. Eh bien, pour comprendre, il faut observer ce qu'il s'est passé au Mali et au Burkina Faso. Lorsqu'un putsch éclate, cela crée automatiquement un vide sécuritaire. Voilà le complot démasqué. Écoutons ce côté-là. Je vais vous faire revenir ce côté-là. Donc, comme vous le savez, l'armée française vient de bombarder. Je vous dis ça à un vocal à part. Aujourd'hui, selon un communiqué de l'armée nigérienne, la France, en complicité avec des terroristes, vient de bombarder une position à 30 km du Niamey de l'armée nigérienne. Donc, la France a déjà commencé à attaquer, à agresser le Niger. Voilà une autre preuve aujourd'hui que je vais vous montrer pour vous dire que la France est en complicité avec ces mêmes terroristes. Vous voyez cette dame, soi-disant journaliste-là, elle-même va dévoiler les secrets de la France. Écoutons cette dame aujourd'hui, mercredi 9 août 2023. Et regardez ce qu'elle est en train de faire. Lorsqu'un
putsch éclate, cela crée automatiquement un vide sécuritaire. Les forces étrangères se retirent, la France en premier chef et l'opération Barkhane. L'armée nationale se disperse, certaines zones ne sont plus défendues et les djihadistes avancent donc beaucoup plus vite. Revenons désormais à la carte pour constater que le Niger est la zone où les djihadistes ont le moins avancé, car le pays abrite notamment des bases françaises et américaines et que l'armée nationale n'était pas dispersée dans d'autres missions. Le putsch remet tout cela en question. Les forces françaises pourraient très prochainement, dans les pays où Wagner est déjà présent, comme au Mali et au Burkina Faso, c'est que les miliciens commettent des exactions contre les populations civiles et les djihadistes font aussi leur beurre là-dessus. Ils jouent sur la frustration et la rancœur des populations visées pour se positionner en défenseurs des peuples et ainsi recruter de nouveaux disciples. Voilà. Pour le dire clairement, Cette dame vient de dire que quand la CEDEAO va attaquer, la France a déjà le plan de l'attaque de la CEDEAO. Donc la CEDEAO appartient à la France. Cette dame est en train de dire que le jour que la CEDEAO va attaquer le Niger, le Mali va entrer en guerre, le Burkina va entrer en guerre, et les vides là qui vont rester, les terroristes vont venir. Et quand les terroristes vont venir, la force russe, que eux ils appellent Wagner, que Wagner va tuer, que Wagner est là seulement à tuer. Mais, selon cette dame, ce sont les terroristes qui sont plus gentils que Wagner. Que ceux qui tuent la population, que ce n'est pas les terroristes, mais que c'est Wagner. Que une fois, pourquoi, elle dit que pourquoi les terroristes arrivent à recruter beaucoup de gens? Parce que la population préfère travailler avec les djihadistes que Wagner. Allahu Akbar. Vous verrez, elle vient de le dire tout de suite. Donc, elle est en train de faire l'apologie du terrorisme. Elle est en train de flatter les terroristes. Elle est en train de soutenir indirectement les terroristes. Donc, ce n'est plus caché. Mes chers amis, les preuves sont là. Je vais rejouer la partie pour que vous compreniez ce que la France est en train... La France est en train de faire des propagandes. C'est-à-dire mentalement, au cas où la CEDEAO va agresser. Ce n'est pas la CEDEAO, au cas où la France va agresser le Niger. Donc, les djihadistes seront considérés comme les sauveurs, mais c'est Wagner, c'est les Russes qui vont tuer les gens. Allahu Akbar. Donc la France préfère les terroristes que Wagner. Vous voyez? Écoutons, je vais rejouer la partie pour que vous compreniez. Autre fait, et pas des moindres, on sait que Wagner a déjà proposé ses services aux putschistes nigériens. Et ce que l'on observe dans les pays où Wagner est déjà présent, comme au Mali et au Burkina Faso, c'est que les miliciens commettent des exactions contre les populations civiles. Et les djihadistes font aussi leur beurre là-dessus. Ils jouent sur la frustration et la rancœur des populations visées pour se positionner en défenseurs des peuples et ainsi recruter de nouveaux disciples. Donc, pour le dire clairement, le putsch au Niger et l'intervention armée qui plane sur ce pays profiteront en premier lieu aux djihadistes pour premièrement gagner du terrain et deuxièmement recruter parmi les déçus de la politique locale. Merci beaucoup, juste. Donc, vous avez vu maintenant, donc c'est film terminé. Vous voyez, c'est comme ça que la France trompe la vigilance des gens. Donc, c'est psychologiquement, elle va faire croire aux gens que c'est les Russes qui tuent, mais pas les terroristes. Que les terroristes viennent seulement. Mais avant l'arrivée des Russes, qui brûlait nos villages? Madame, avant l'arrivée des forces russes au Sahel, qui brûlait nos villages? Ce n'étaient pas des terroristes. C'est vraiment déplorable. Et pire encore, même les Américains. Je vais vous montrer une vidéo où les Américains, il y a même les Américains qui font des vidéos contre la force française. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous impressionner. Les Américains dénoncent la politique française. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un Américain. Ça ne vient pas du politologue, mais ça vient d'un Américain que je vais vous montrer tout de suite. Écoutons. Russia gave 50,000 tons of free grain to Africa. Africa. Russia gave free grain to Africa. What did France give Africa? Nothing. They stole everything from Africa. What did Europe give Africa? Voilà. Nothing. They stole everything. Il est en train de dire en anglais que Poutine vient de donner beaucoup de céréales au peuple africain, que la France ne fait que voler ce qui appartient aux Africains. C'est un Américain qui le dit. Hein. Écoutons, il parle anglais, c'est un blanc aussi. From Africa.
What did America give Africa? Nothing. They stole everything from Africa. Do you see where this is going? Africa is getting treated nicer by America's enemies, Russia, China, then by us. And Africa's like, okay, well, how about we just kick all the Europeans out? All the colonialists out. Donc, vous avez vu maintenant, donc on va aller avec la version Bambara. Ça, la version française est terminée. Nous allons partir avec la version Bambara tout de suite. Donc, mes chers amis, Maliens ont une information tellement sur 600 que Niger sera sous communiqué donc où il a communiqué condamnant que Francis sera sous flip quoi Niger sera sous de Farabi. Quand Francis sera sous le terroriste de Djera qui était dans le cas Niger sera sous attaqué. Il y a une information sur anya vidéo vidéo d'amenena mais amana siki ka j'ai malien de bekala de bi so mada fait jona ina bi mercredi 9 août 2023 so mada fait jona fait ko ka avion do fana bora tugu ni Tchad et aradar mambolo aradar Niger mo ka aradar sraka farasi avion botora e Tchad kana wati kelemina Niger avion farasi avion bora Tchad kaddo uyuka avion uya a yelen befaka ayoro munu ka communiquer uya fait befaka ka Niger espace violé o wati kelemina avion be ka bo Tchad ka do Niger kono o wati kele Niger surasu ka base do be ani Niger capitale tche kilomètre bi sabadi do u tara ka tu attaquer ko mogo do sara amba fuko ala ka hina ula farasi do barake u yɛrɛ y'a fɔ communiquer la mena communiquer in kala malien ambe jaka communiquer na me o wati kele fana tuguni ko be ka rébellion do fana former ni tchen ko agirisa anyabala ko nunu fana be ka rébellion kura do former Niger donc farasi matla alibi donc malien ku chesri burkina be ku chesri awni ne anga ni communication na je ñogon fe France et Nigériens yere be ka mun fo ya wala malien ko men da e mentigla di awni anga je anga la me wala. Numéro 25. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie tient à informer l'opinion nationale et internationale des événements d'une extrême gravité qui sont en cours au Niger du fait du comportement des forces françaises sur notre territoire et de leurs complices. En effet, ce jour 9 août 2023, aux environs de 6h30 du matin, la position de la garde nationale du Niger de Bourkou-Bourkou, 30 km du site aurifère de Samira, a fait l'objet d'une attaque. À cet instant, le bilan n'est pas encore établi. Voilà. Toutefois, ko Francini terroriste ku jera ka taga olu ka mogo do attaquer bi sogomada fe juna bi arabadoya sogomada fe juna la u klara celle là dron vraiment u bora ni information kalama donc comme ko ta do mogo haké musara folo ku be tla ka u fena anga na me folo à travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir d'une façon unilatérale libéré des éléments terroristes prisonniers. Ces derniers ont été regroupés dans une vallée du village de Fitili, 28 km nord-ouest de Yatagala, où une réunion de planification s'est tenue dans l'objectif d'attaquer des positions militaires dans la zone des trois frontières. Oui, terroriste nyamogo ba munum la fo bazomu kumba kumala o terroriste nyamogo ba o de tara fra nyakon kande ka attaquer planifier toko yaro aradara de Niger bulusa bon Mali ni Niger bulubi ko baro Mali fem suku be Mali bulubi donc be ka nyakon deme Mali armée ni Niger armée be ka nyakon deme bi donc bon de kera kalama Niger service de renseignement de bora kalama ou tara planification ke toko amina o wakati kele fana farasika avion do de fra wula Tchad ki kunshi Niger kan o wakati kele la Niger sura su chama yo chama ke ni faka tiens la ngani kuma la me. Ces chefs d'éléments terroristes libérés au nombre de 16 ont été appréhendés dans 3 opérations, dont 2 en territoire nigérien. Voilà. Le 15 juin 2023, à Yessi, 38 km de Bankilare, ayant conduit à l'arrestation de 3 terroristes. Le 16 juin 2023, à Makarma, ayant conduit à l'arrestation de 5 terroristes. Le 7 juillet 2023, à Atissan, 15 km ouest Urura, 45 km nord-ouest Ayeru, en territoire malien, ayant conduit à l'arrestation de 9 terroristes. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation,
ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6h01 locale. Ce aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locale. Aye ni kuma mesane. Franci contrôle aérien ou ka sanfɛ jatikɛla minnu bɛ yen nɔ ni avion bɛ don i ka jamana kan ani ka mɔgɔ minnu bɛ sanfɛla contrôle u n'olu kan ka kuma aéroport mɔgɔ ninnu i n'a fɔ ASECNA ninnu Franci den ka ka appareil ka o yɔrɔ bɛɛ de faga sisan nɔ ka i dogo ka bɔ Tchadi Franci sɔrɔsi avion de don dɛ Franci sɔrɔsi avion dɔ de bɔra Tchadi k'i dogo ka don Niger territoire la o wagati kelen na Niger sɔrɔsiw taara bɔnɛ u ni la terrorisiw taara ka taa terrorisiw ni Franci sɔrɔsiw jɛra k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka taa Niger sɔrɔsiw dɔ attaquer vraiment ko ɲɔgɔn caman sara Niger cɛ in bɛ ko de fɔ tantɔ donc an ka kuma tɔ la bɛ sa nɔ u y'u dogo de k'u ka espace aérien ka violer u ye kelen de kɛ Mali fana ni Mali bɔra kalama an ka nin kuma tɔ la mɛ. Ces actes à 6h01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locale. Ces actes ci-dessus énumérés nous confortent dans notre analyse de la situation. Mais au-delà, depuis la prise du pouvoir par le CNSP et dans le souci d'une nouvelle approche sécuritaire, nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces désordres sécuritaires planifiés par ces forces françaises, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina Faso, a pour but de discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple qui le soutient dans son action, de créer un sentiment d'insécurité généralisée. En tout état de cause, le CNSP et les forces de défense et de sécurité rassurent le peuple nigérien quant à leur détermination à assurer la sécurité des personnes et des biens et défendre l'intégrité du territoire. À cet effet, le président du CNSP, chef de l'État, chef suprême des armées, a ordonné les mesures suivantes. Au FDS, relever leur niveau d'alerte sur l'ensemble du territoire national. Au peuple de rester mobilisé et vigilant. Aux autorités compétentes de saisir les juridictions et instances internationales de la question. Maliens aw bɛɛ lajɛlen ye nin kuma mɛn san nɔ c'est-à-dire que ko Faransi ye mun kɛ Mali la dɛ u bɛ fɛ k'o kelen de kɛ Niger la u b'a bila u b'a kɛ de san ka attaquew caya yɔrɔw la walasa Niger mɔgɔw jaw ka tigɛ u k'a fɔ ko ni Faransi taara sisan ko Niger bɛ ci fila ye ko mais k'olu sɔrɔsi minnu bɛ Niger kunna bi k'olu ba layidu kan di Niger kaw ma ko Niger mɔgɔ si kana siran ko bɛ assurance di Niger kaw ma peuple nigérien ma ko bɛ assurance d'u ma k'u kana siran k'olu sɔrɔsiw b'u jɔ u jɔyɔrɔ la awa u bɛ Niger terroriste k'u b'a kɛlɛ ka ban pewu ko Niger ka si ja kana tigɛ ko et puis ko Faransi ka laɲini filanan ye mun ye ko ye ka Niger yɛrɛ de ci yɛrɛ ka ko Niger ɲɛmɔgɔw b'a ɲini Niger ka bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka to alerte kɔnɔna na ko jamana kɔnɔ den bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa Niger kana to janfa la Maliens u bɛ ka ni janfa jugu de labɛn Niger contre la Faransi de filɛ k'u ka espace aérien violer i n'a fɔ u ye o ɲɔgɔnna si kɛ Mali la cogoya min na u filɛ ka to ɲɔgɔnna si de kɛ Niger o tɛmɛnen kɔfɛ ka ba la an ye vidéo dɔ yira français la mais an bɛna a yira a version ça veut dire que an bɛna version bamanankan fana bɔ aw ni an ka jɛ k'a décortiquer ɲɔgɔn fɛ Maliens aw bɛna dɔn ko mun de bɛ yen nɔ nin fana Faransi ka complot kura dɔ de Maliens Français ko communiqué mun kɛra Français b'u ka journalistes de bila ka kuma kolon fɔ u b'u ka journalistes de bila ka mɔgɔw jatigɛ ko Niger bɛna ci Niger ko kana siran dɛ donc Maliens u bɛ nin kelen de kɛ aw yɛrɛ ka Faransi journaliste muso lajɛ a bɛ ka ngalon min tigɛ ka Niger kaw jatigɛ aw ni an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Du coup d'État au Niger, la situation sécuritaire, ils se disaient préoccupés, or leur coup d'État a objectivement l'effet inverse et déstabilise la région. Voilà. Ko ni coup d'État mun kɛ k'a tɛna kɛ hɛrɛ ye Sahel si ma ko parce que ko ninnu ka coup d'État bɛna to ko fɔ Faransi bɛ taga parce que Faransi b'a tɔtɔ la dun journaliste muso bɛ ko de fɔ dɛ ko en même temps ko djihadistes bɛna yɔrɔ bɛɛ ta
c'est d'ailleurs fait intervention que ça dit koko kana ke olu ya ala de olu ya créer de olu de be se ka be fo ay najere me kan ira la bi mercredi 9 août 2023 ana muso ka kuma to la me. De qui parle-t-on? Eh bien, le groupe le plus important dans la région, c'est Al-Qaïda au Sahel. On retrouve aussi la Wilaya Sahel, la branche sahélienne de Daesh. On estime qu'en tout, ces deux groupes rassemblent plusieurs milliers de combattants sans pouvoir avancer un nombre exact. Ces djihadistes se disputent la zone des 3 frontières que vous allez voir sur cette carte et qui se situe ici, à la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils combattent les armées du Mali et du Burkina Faso. Dans ces deux pays, les djihadistes parviennent d'abord à prendre des positions voilà. aux armées maliennes et du... Ay terroriste groupe fla de toko ko Mali desara au terrorisme là, ko Burkina desara au terrorisme là, ko Niger de ka victoire to ko parce que français armée de Niger. Ko ni France tara sisa ko wallahi ko Niger ko bani ayala jabe na mun fode. Ou à s'emparer directement de villages. La présence djihadiste au Sahel est présentée sur cette carte en bleu. Au Niger, où l'armée française est appelée à se retirer, nul doute que les djihadistes parviendront à progresser également. Et en quoi cette nouvelle crise pourrait favoriser leur expansion ? Eh bien, pour comprendre, il faut observer ce qu'il s'est passé au Mali et au Burkina Faso. Lorsqu'un putsch éclate, cela crée automatiquement un vide sécuritaire. Les forces étrangères se retirent, la France en premier chef et l'opération Barkhane. L'armée nationale se disperse, certaines zones ne sont plus défendues et les djihadistes avancent donc beaucoup plus vite. Revenons désormais à la carte pour constater que le Niger est la zone où les djihadistes ont le moins avancé, car le pays abrite notamment des bases françaises et américaine et que l'armée nationale n'était pas dispersée dans d'autres missions. Le putsch remet tout cela en question. Les forces françaises pourraient très prochainement se retirer et l'armée nigérienne être engagée par les putschistes dans des combats contre les forces de la CEDEAO, ce qui laisserait aux djihadistes toute la place pour investir des localités. Donc, Moussouni Bora de sa koni Francis Taradroko et Djihadisou ko Sahel bebeti. Koni Francis Sorasouye Niger Bladro ko e Sahel ko baneni ko Mali ni Burkina ko terrorisou beta dalaka mi fo Bamako kono. Amani manamana kan ni. Mali on deba fanyana, on deba famunga. Ça dit ni insulté da on a quoi. Bon ayala je. Mali on mena kodo ira aulabi. Nguma ro fo Bamana mena ira aula. Mali on Mousso de Bora ka fo ko Wagner Francis journaliste Mousso de Bora ka fo Allah akbar ko Wagner ka jugu ka teme terroriste kan ko mogo munu me mogo ka dugu ci ko terroriste te mogo ka dugu ci de ko ayi ko irisu ka sorasu de be ka mogo faga ko terroriste de be ka mogo sauver wallahi Mousso de flek kan fo ayala me de malien be kan ni bokani partager dien be ka soro awa Francis de be ka terroriste ou ma jamu ya orona ayere kan yorla me de. Autre fait, et pas des moindres, on sait que Wagner a déjà proposé ses services aux putschistes nigériens. Et ce que l'on observe dans les pays où Wagner est déjà présent, comme au Mali et au Burkina Faso, c'est que les miliciens commettent des exactions contre les populations civiles. Et les djihadistes font aussi leur beurre là-dessus. Ils jouent sur la frustration et la rancœur des populations visées pour se positionner en défenseurs des peuples et ainsi recruter de nouveaux disciples. Donc, bon, on est à la nacratie, Mousso de Flek à Fofa, français là. Ko Wagner be dugo la, ko irisu ka sorasi munumbe, ko debe kata bimroka. Ko ni irisu ka sorasu debe kata mroka dugu jeni. Ko irisu ka sorasu debe kata bimroka. Ko djihadisu, ko debe kata mro sauver. Kima ye ko jama ka cha djihadisu ko bi, ko parce que ko mro sonen do terrorisme ye. Ko terrorisme be ka recrutement ke ka mro chama faruka, ko parce que ko mro sranen be. Irisu de nya Malion ayi ni kuma la mede Mousso e kuma mo fo mba fo ka fo Bamana na aya biro e ngoroni partager de nya fo français la ko fagali fen be ke ko irisu de ka mogo be ta mogo ka dugu jeni ko irisu ka surasu de be bi mogo ka ko irisu ka surasu de be bingani wale ke ko me ko terrorisme de be ka mogo sauver ko terrorisme de be ka mogo nyaji che ko da to ko mogo chama be ka du terroriste la ko vraiment ko irisu main ko irisu de mogo fagalai ne be question ko le poser Mousso kun yani irisu kana irisu na Mali kono 2021 ogosagu jenna irisu de ogosagu jeniwa Mali dugu chira Malion kantegera o ma irisu ka surasu do kea irisu ka surasu na Mali kono ala te san fla bo folo ama Francis magame donc u be ka terrorisu de code go sanno mogo fagala u bolu ke mogo nyumanye olu français olu de ala ye olu de akire olu de ba be do mun kan en ma mun mai ama olu de bodo
Ça, c'est du racisme pire et simple. Ayo kuma ina metukunde, muso beka kuma info. Ayo, mugamuno apana mugamuno. Aya la dia abeka muso beka terusu fasa dani gitare. Na temena abe mikro taka soro yo wole ko terusu kai. Awu ni anga muso la me. Abeka terusu majamu ko mogo fagala ko ye irisu de ko me ko terusu kai ko lu beka mogo deme. Ayo na meda. Oye ka mogo don terusi ala abe fo na mako apologie du terrorisme. Anga kuma ina metukuni. Et pas des moindres, on sait que Wagner a déjà proposé ses services aux putschistes nigériens. Et ce que l'on observe dans les pays où Wagner est déjà présent, comme au Mali et au Burkina Faso, c'est que les miliciens commettent des exactions contre les populations civiles. Et les djihadistes font aussi leur beurre là-dessus. Ils jouent sur la frustration et la rancœur des populations visées pour se positionner en défenseurs des peuples et ainsi recruter de nouveaux disciples. Donc, pour le dire clairement, le putsch au Niger et l'intervention armée qui plane sur ce pays profiteront en premier lieu aux djihadistes pour premièrement gagner du terrain. Ko Wagner be mogo fagala. Ko Wagner mogo faga, ko mogo dusu tiengo jugu, ko terroristes de be ka mogo sauver. Aye le kuma la mede ko yo kuma tura, ko irisu de be ka mogo faga, ko me ko terroristes de be ka mogo sauver, ko terroristes de be ka mogo nyajiche. Faransi de fla ka fode. Non, ça c'est très grave. Oye ka aun nenindi. Donc Malien et puis mais la fin d'offre ida aula. Américain do defana bora ka kuma de. Américain den do bora ka kuma ako kame oromina ko blogutara de. Ko tiere ka fo. Américain c'est un américain ako kanga tien fo. Ko Français be ka taga africain ka faire chouin. Comme ko irisu be ka africain deme. Comme ko Français be ka bi africain be ka. C'est un américain qui le dit. Donc il Français ka ko de bane. Bet kerula ay na américain tien na kuma. 50,000 tons of free grain to Africa. Africa. Russia gave free grain to Africa. What did France give Africa? Nothing. They stole everything from Africa. What did Europe give Africa? Nothing. They stole everything from Africa. What did America give Africa? Nothing. They stole everything from Africa. Do you see where this is going? Africa is getting treated nicer by America's enemies, Russia, China, then by us. And Africa's like, okay, well, how about we just kick all the Europeans out, all the colonialists out, all the colonizers out. And I do realize colonizers calling people like racist and stuff. I don't mean that. I mean the people that came in to completely entrap people that didn't look like them with different skin colors. Actually, that sounds super racist. Yeah, so all the colonizers out, just kick them all out. They'll keep their own country and make their own trade deals. And Russia's like, hey, can we get it? Ko irisu be africain mine kanya ka teme tobuka. C'est-à-dire que ko Amérique be afo mo ko liolu jugu de. Ni américain de ni tobu de. Américain noir tene ni américain blanc de. Abora ko ala de be kanga keleke. Dans ce combat il y a Dieu dedans. Billahi ala de be kanga keleke. Mais Mali on antique di ñogoma restons unis. Anya information na me ko banja kara ko incident do kera. Vraiment ambe do ke ala ka akoge herai. Nta information kala mais ni mais peut-être je vais essayer de voir na intervention min kala. Mais on concentrer le Niger tainka. Donc vraiment ambe vidéo bla orla. Ambe Malien be fou. Nyaro kara mo mode sherifuke sherif Cheikh Yami Aidara kabako fura tigi aka fura kai. Abe do fana do amuina fa mo kay nyaro kara mo ki wol judi segu ka pisane no de. C'est pourquoi Agadama de Magorona de Komagorombe Kataka Niger attaqué. Donc vraiment, ni Mogo be Chirbuka ka numéro là 78 78 0303 Chirbuka be Furakeli ke Eranimi Mila Kurudimi Mila Nyadimi Mila. Donc ni Chirbuka ka numéro ni Chirbuka ka Furata droit biga bana bela jeliba. Donc Mali o de kundo au kambe ciao ciao.